Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On va parler un peu de la sleeve, notamment sur la réaction des personnes qui m'ont entourée quand j'ai annoncé que j'allais la faire. Et après le regard des gens sur la vie de tous les jours, comment ils ont vu ma transformation, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment je suis perçue maintenant, voilà. C'est ma chérie Héloïse qui m'a donné cette idée. Je trouve que c'est une idée sympa, qui m'a fait pas mal cogiter et réfléchir justement sur les réactions que j'avais eues dans mon entourage quand je l'ai annoncé et sur les réactions que les gens ont maintenant. On va dire qu'il y a pas mal de petites choses à dire sur ce dossier, donc j'ai décidé de l'aborder. Si vous êtes une personne qui a subi une sleeve ou un bypass, ou même un anneau, vous allez vous retrouver dans ma situation, dans ce que j'ai connu et les attitudes que les gens ont envers vous une fois qu'on a perdu du poids. Voilà, c'est obligé, vous allez vous retrouver. Et même vous, les futurs opérés, faut vous préparer à ça en fait. C'est un truc auquel on se prépare pas vraiment, on n'y pense pas du tout. Et c'est un truc auquel il faut quand même se préparer mentalement et s'y préparer quoi, parce que le regard des gens sur nous va changer. Voilà, il y a des gens quand on va l'annoncer, ils vont essayer de nous démotiver. Donc il y a quand même pas mal de facteurs à prendre en compte. Et il faut vraiment avoir une décision forte, solide. Parce que les gens sont pas gentils. Ouais, c'est un mot d'enfant que je dis là, mais on va dire que les gens ils sont jaloux. Et ils aiment garder ce qu'ils avaient avant. Et avoir de la concurrence, certains n'aiment pas trop. Déjà parler du soutien que j'ai eu avant de prendre la décision de faire la sleeve. Je sais que si ma grand-mère avait été encore de ce monde, elle aurait été la première à me mettre un coup de pied au cul et à me dire il faut que tu ailles te faire opérer, vas-y, je t'ai pris un rendez-vous avec tel chirurgien, tout ça. Malheureusement, ma mamie est partie il y a 10 ans, donc elle n'a pas été là pour me le faire. Mais c'est pas grave, j'ai eu d'autres coups de pied au cul. Ça fait 4 ans, du moins là ça fait 5 ans maintenant, que je tournais autour de l'opération, que je regardais les bons, les mauvais côtés, et je voulais essayer de m'en sortir par moi-même. J'ai essayé Weight Watchers, j'ai essayé Nature House. Ben, ça descendait, mais ça remontait. Ça descendait, mais ça remontait. Donc c'était assez galère. Et après, en mars 2015, à la crop de Finabert, j'ai pu parler avec Anna Bondu. Je pense qu'il y en a qui font du scrap et qui me suivent, doivent la connaître. C'est une femme exceptionnelle qui a eu une sleeve et qui fait du scrap à haut niveau. Elle travaille avec les caravelles. C'est trop beau ce qu'elle fait. J'ai fait justement une crop dernièrement avec elle, qui venait de faire l'opération il y avait 3 mois. Et elle avait déjà perdu une trentaine de kilos et elle m'a énormément parlé. J'ai vraiment pu parler librement avec elle de la sleeve, de tout ça, toutes mes questions j'ai pu lui poser. Et elle a été un peu le déclencheur en fait, le fait que je me suis dit stop tes conneries Flavia, elle est peut-être pour toi cette opération. Donc elle, ça a été un gros coup de pied au cul. Après, depuis janvier 2015 aussi, j'avais un groupe, où je l'ai toujours, avec des copines au top. Il y en a une qui se faisait sleever et avec qui j'ai pu en parler aussi. Donc Anna, si tu passes par là. Aussi une Anna. Donc c'est Bella Beauté, normalement, sa chaîne YouTube. Et donc j'ai pu parler avec elle et elle a vraiment contribué à dire que c'est bon, je vais sauter le pas. C'est vraiment 2 Anna qui m'ont mis le pied à l'étrier. Quand j'ai décidé de me faire opérer de la sleeve, que j'ai lancé les premiers rendez-vous, j'ai décidé d'en parler qu'à ma famille proche, c'est-à-dire mes parents, mes sœurs, mon beau-frère, mes belles-sœurs, mes beaux-parents, voilà. C'était à eux à qui j'en ai parlé et à mes copines super proches. Donc, direct, Mathieu, lui, il m'a soutenu à 100%, 1000% même. En disant si, vas-y, tu te sentiras mieux, on sera mieux, ça sera que du plus. Après, j'ai eu aussi un soutien de fou de la part de ma maman, de mes parents, voilà, bon soutien. Mais mon père, lui, il supportait pas de me voir comme j'étais. Donc voilà, j'ai eu un soutien de fou. Et je sais pas, je trouve que ça a bloqué, j'arrivais pas à l'annoncer à ma meilleure amie. Et elle, quand je lui ai annoncé, justement, je pense que c'était peut-être le fait de me perdre, elle a été complètement contre. Totalement contre. Voilà, elle n'était pas d'accord, elle voulait pas que je le fasse, elle pensait, je sais pas, de me perdre, est-ce que le fait que j'allais changer physiquement, peut-être elle a pensé que j'allais changer mentalement, alors que mental n'a pas du tout changé. Ça a été très difficile pour elle. Là, les 3 semaines où je l'ai annoncé, elle était totalement contre, après ce qui est fait à l'idée. Après, mes autres copines comme Georgette, Ali, voilà, ça s'est très très bien passé. Elles m'ont encouragée, elles m'ont dit si, c'est une bonne idée, c'est une très bonne décision, il faut que tu le fasses. Voilà. Les beaux-parents, la mamie à Mathieu, voilà, j'ai vraiment eu énormément de soutien. J'ai vraiment pas à me plaindre, ça a été quelque chose de très fort. Les gens, ils étaient vraiment très très présents pour moi, ils demandaient où j'en étais dans mes démarches. Voilà, ça a été vraiment un bel effet de groupe, on va dire, vraiment très très bien. Je pensais pas que ça allait faire autant l'unanimité. Après, j'ai une autre amie, Virginie, mais à ce moment-là, on se connaissait pas trop, c'était vraiment une collègue de boulot, maintenant c'est une amie, une très bonne amie, qui est contre la mutilation de soi.
Et en fait, elle me connaissait pas assez, elle voyait pas le passif que j'avais, elle se rendait pas compte. Et donc c'est vrai qu'au début elle a essayé de me faire changer d'avis en disant ouais mais tu vas te mutiler, c'est grave ce que tu fais et tout. Mais au final maintenant quand elle voit comment je suis, le fait que j'ai pas changé, le fait que je sois si bien, elle me dit mais en fait j'avais tort, tu avais raison, tu as bien fait. Donc voilà, elle a su reconnaître ses torts, c'est top. Donc ça c'était le avant quand j'ai pris la décision, les réactions des gens. Maintenant avec un an d'ancienneté de la sleeve, un an de perte de poids, donc soit 55 kg de perdu, comment les gens réagissent en me voyant? Ben, il y en a qui ont changé envers moi. Pourtant, moi, j'ai pas changé. Je suis la même. C'est juste le physique. Après, j'ai peut-être un peu plus sûre de moi, même si il y a un truc qui a été paradoxe à un moment. Ça a été vraiment paradoxal. J'étais sûre de moi quand je faisais mes 130 kilos. Et pendant ma perte, quand je suis arrivée aux 90, j'ai perdu toute ma confiance en moi. Toute ma confiance en moi. Vraiment. J'étais totalement incertaine sur tout, je doutais sur beaucoup de choses, j'étais mal. Et c'est là où ça a été le moment où j'ai eu besoin de plus de monde. Et bien ces gens-là, ils sont pas répondus à l'appel. Et c'est un peu compliqué quoi. Voilà, bon, c'était cet été, c'était une passe un peu difficile. Du moins à partir de mai, juin, juillet. Voilà, c'était un gros moment assez dur pour moi. J'ai perdu totalement confiance en moi, il fallait tout le temps qu'on me rassure, qu'on me complimente, tout ça. C'était pas facile, ça a été une phase un peu compliquée. Je pense qu'il faudrait que je vous en parle plus en détail. Et certaines personnes ne l'ont pas compris. Et voilà, j'ai eu des mots durs qui m'ont été dits par rapport à ma perte de poids. Certaines personnes m'ont dit que bah, ils m'avaient perdu le jour où j'ai été opérée. Voilà. Ça fait mal à entendre. Surtout quand en ce moment-là tu es en plein doute, que tu as perdu toute confiance, que tu es mal, que tu ne sais plus où tu en es, que tu te reconnais plus, que tu sais pas qui c'est cette fille en face de toi. Et là tu as besoin de beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de... On te rassure énormément. Et là je l'ai pas trouvé. Donc ça a été un peu compliqué à gérer. Mais bon, maintenant je vous dis ça va juste bien mieux. Voilà, très très bien même maintenant. Donc j'ai passé cette phase. J'ai une confiance en moi qui est revenue, un truc de fou. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont passées dans ma vie en juillet et qui se passent toujours actuellement et qui m'a fait prendre conscience sur plein de choses et qui m'a redonné un souffle et qui m'a dit mais t'inquiète, tu vas réussir. Toi, là, tu vas réussir. Tu vas y arriver. T'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Il n'y a plus de mais dans ta vie. Avance, avance, avance. Demain, t'as plus de boulot, c'est pas grave, tu trouveras autre chose. Voilà, il y a un déclic, une rencontre qui est passée dans ma vie qui a fait que tout a changé. Déjà, je travaille sur moi, sur le fait de devenir plus positive, mais alors maintenant, grâce à ça, je suis un soleil. Désolée, la fille qui se vante. Mais non, voilà, je rayonne, je sens que j'envoie de bonnes ondes, que je donne. Voilà, je pense que vous voyez même un écart entre cette vidéo, les dernières vidéos, et celle que j'ai faite pour mon bilan du 10e mois, où j'étais très noire en septembre. Ce changement, qui est arrivé en juillet, c'est exceptionnel. C'est que de l'amour, c'est que du bonheur, c'est un renouveau, vraiment, j'en avais besoin. Et c'est exceptionnel. Je revis grâce à ça. Voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse. Voilà. C'était pour vous dire que même si on perd du poids, même si on devient plus potable, on s'accepte mieux, on rentre dans des fringues qu'on a envie, il y a une phase qui est très compliquée parce qu'on ne se reconnaît pas, on ne sait pas qui c'est qui est en face de nous, on ne connaît pas ce corps. Ce corps qui est malheureusement très abîmé, il ne faut pas rêver. Hein. Maintenant, le regard et les réactions des gens quand ils me voient. Donc, en septembre, quand j'ai repris mon boulot, je travaille dans un lycée, je suis surveillante, je suis montée à l'internat pour voir la chambre. Et je me rappelle toujours, il y en a un élève que c'est la 3e année qu'il était là, donc il me connaît depuis sa seconde. Des fois, je discutais bien, donc il me connaît, quoi. Et je le monte à l'internat, il me dit est-ce que vous pouvez ouvrir cette chambre et tout? Je vois, tu peux me tutoyer déjà. Hein. Et je dis oui, bien sûr, je l'ouvre. Et après avoir ouvert la porte, moi je commence à partir et je l'entends dire à son pote à côté putain, elle est bonne la nouvelle surveillante. Et moi j'ai explosé de rire. Parce que bon, le mot est péjoratif, bonne, bon, j'aime pas du tout ce mot-là. Mais voilà, il m'avait pas reconnu quoi. C'était ça qui m'avait fait rire. C'est un truc de ouf ça.
De pas te faire reconnaître par des élèves que tu connais depuis 3 ans, que voilà, tu vis avec eux à l'internat et qui te reconnaissent pas alors que t'as passé juste l'été, quoi. 3 mois. Voilà, c'était un truc de fou. C'est voilà, c'est le regard des gens, quoi. Les gens, ils te reconnaissent pas. Là, actuellement, quand je vais faire les courses avec ma mère, donc tout le monde connaît ma mère, hein, il dit bonjour, et moi, personne ne me reconnaît. C'est des trucs de malade. Je passe limite incognito. N'importe où je vais, bah, si j'ai pas envie de parler avec quelqu'un, bah, on me reconnaît pas, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, on ne sait pas qui je suis actuellement, je passe incognito. C'est pas mal, hein. Après, le regard de mon papa, ça c'est un truc hyper important. Mon père a toujours été le premier à me dire ouais t'es grosse, faut que tu maigrisses, voilà. Mon père il est pas facile dans ses mots, il dit des mots durs. Et mais il me dit rien à moi. Il me dit jamais rien à moi. Mais il dit à ma mère ah maintenant Flavia elle est bien, maintenant elle est tellement frêle, j'ai peur de lui demander si elle va bien, j'ai l'impression que ça va pas, elle est peut-être un peu trop fatiguée, voilà. Je vois qu'il fait très attention à moi sans me le demander, sans me le dire. Mais c'est mon père en fait, il a toujours été comme ça, donc ça me fait plaisir, tu vois. Dans ses yeux, dans ses regards, tu vois qu'il est fier, qu'il est heureux du changement. Après, mon homme, bah lui, il est juste super content de cette métamorphose. Il a eu plein de Flavia différentes dans sa vie, hein, de toutes les couleurs de cheveux, tatoué, pas tatoué, maintenant plus fine. Ouais, il est heureux, quoi. C'est top, quoi. C'est une belle métamorphose pour nous, c'est un beau renouveau. C'est top, quoi. Je suis trop contente. Je me serais jamais imaginé de me marier à 130 kilos, quoi, avec une robe blanche, non. Donc je suis contente que ça arrive maintenant. Après sa mamie, Mathieu, ben, elle mâche pas ses mots aussi, elle dit ah ben maintenant t'es bien mieux, hein, parce qu'avant tu faisais de la peine hein, quand tu marchais. Hein. Voilà, c'est des mots mais qui te font rire, mais voilà, tu sais que tout le monde est content en fait, du voir du changement, du voir que ben, je vais bien, que je m'adapte bien, que ça s'est bien passé, que tout va bien, ouais, voilà, tout le monde est content, tout le monde va le changement. Après, il y a des trucs qui m'ont fait un peu de peine, mais bon, on s'y fait. C'est le fait que moi, j'ai une de mes sœurs qui ne m'a jamais rien dit. Voilà. C'est un truc qui m'a fait un peu de peine. Jamais rien dit. Ni ouais, combien tu en es, jamais posé de questions. Limite, à croire que c'est tabou entre elle et moi. Elle m'en parle jamais. Jamais. Ni elle me dit ouais, c'est bien, t'as perdu du poids. Si une fois elle me dit ah, ton haut est trop grand. Voilà. Même plus, elle m'en parle jamais en me disant ouais, combien t'as perdu. Ni elle commente mes photos sur Facebook ni Instagram alors qu'elle a les deux. Elle voit, hein. Ni mes vidéos. Elle m'en parle jamais. Ça, c'est un truc qui me fait mal, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Après, j'ai ma petite sœur, elle, aucun souci, c'est une boule d'amour. Elle me dit, elle adore prendre dans les bras, elle me dit, maintenant je peux passer mes bras autour de toi, maintenant je peux faire ci, maintenant je peux faire ça. C'est du bonheur. Elle aussi, elle est contente, même on échange des fringues et tout. Elle est trop contente, quoi. Quand Kenny il me regarde, il me dit, Tati, t'es belle. C'est des trucs qui font du bien, vraiment du bien. Je sais pas si peut-être il me l'aurait dit aussi à 130, mais je suis pas sûre. Et voilà, c'est vraiment des trucs qui confortent dans ton idée, dans le fait que t'as pris la bonne décision, t'as bien fait. Après, niveau boulot, j'ai mon chef avec qui je travaille depuis 3 ans, qui a vu vraiment mon évolution. C'est un homme comme mon père, il parle pas, il dit très peu de choses. Mais quand il dit quelque chose, quand il dit un compliment, je sais qu'il est vraiment sincère. Là, dernièrement, il m'a dit ah, maintenant vous êtes belle, hein. Maintenant vous êtes non, pas belle, il m'a dit, maintenant vous êtes bien, hein. Vous avez la ligne, hein. Ça vous va bien, hein. Quand il te dit ça, tu sais que c'est un énorme compliment venant de sa bouche. Parce que c'est un homme qui ne complimente jamais, qui dit jamais que le travail est bien fait, voilà. Après, il y a vraiment les regards qui changent énormément sur nous. Moi, je travaille au même endroit depuis 4 ans. Il y a un prof dernièrement qui m'a vu, il m'a dit, mais il m'a posé la question, mais Flavia, c'est bien Flavia. Je vois, j'ai dit, oui, pourquoi? Et il me dit, depuis l'année dernière, je n'arrivais pas à vous reconnaître, j'avais un doute. Il dit, vous avez horriblement maigri. Je dis, ah oui, horriblement maigri, oui. Voilà, donc tu vois que les gens ont des doutes sur toi, on ne te reconnaît pas, hein, c'est ça le truc, vraiment on ne te reconnaît pas. Et en même temps, il y a des regards de fou, quoi. Dernièrement, bon, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez mes tenues du jour. Dernièrement, quand j'arrive au Mérol, donc c'est où je travaille, j'étais allée dire au professeur, je sais plus, j'avais annoncé un truc, je crois un mini-stage, je sais plus. Et ils se sont tous levés les profs parce qu'ils allaient partir. Au final, ils se m'ont vu arriver. T'en as limite, tu sais, Roger Rabbit, quoi. La langue qui tombe, bave sur le côté, bugué, quoi. Bug sur moi quand je suis arrivée. Et après, ils sont tous rassis, ils ont même oublié que la sonnerie, il y a le chef qui est venu en disant dire, oh, les jeunes ils vous attendent dehors. Voilà, donc il y a des bugs. Vraiment, le regard a changé, quoi. J'ai beaucoup de compliments, c'est un truc de fou.
Après, il y a des regards de jalousie aussi, des regards d'envie. Ça, je l'ai vécu un peu aussi. Il y a des personnes qui sont un peu jalouses de mon changement, de ce qui s'est passé, de mes avant après. Après, comme je dis, l'opération est ouverte à tout le monde, hein. Tu peux, hein. Mais bon, après, il faut faire un certain poids quand même. Malheureusement, c'est dommage de. Il y en a qui prennent du poids esprit pour pouvoir être opérés. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, après, c'est un choix. Voilà. C'est un choix. Il y a des gens aussi qui, j'apprécie énormément, quand ils me voient, qui m'ont pas vu depuis longtemps. Bon, ok, le corps a totalement changé. Ça, c'est notamment ma naine, notamment plein d'autres personnes qui me disent, mais en fait, tu es la même. Et ça, c'est des trucs qui me font beaucoup de bien. Ils disent, tu es la même mentalement. Ok, physiquement, t'as plus la même enveloppe, mais mentalement, t'es la même, t'as pas changé. Et ça, c'est des trucs qui m'ont fait beaucoup, beaucoup de bien, surtout dans ma grosse phase de doute. J'ai pu voir à ce moment-là des personnes comme ma naine, je vous dis, et d'autres, qui m'ont fait du bien en me disant, mais non, mais en fait, t'as pas changé, t'inquiète pas, il y a aucun changement, tu es la même personne, autant rigolote, autant déconnade, t'es la même. Ça fait du bien. Et après aussi avec Héloïse, dernièrement, c'est une abonnée, c'est pas mal de choses. Et on a appris à se connaître, on a beaucoup parlé ensemble et j'apprécie énormément. Et elle m'a eu au téléphone dernièrement et elle m'a connue que sur mes vidéos et tout. Et elle me dit, mais en fait, tu es la même autant dans tes vidéos que au téléphone ou quand je te parle et tout. Elle me dit, ça c'est génial. Donc, je me dis que j'ai pas changé en fait, à part physiquement. Et ça, c'est bien. Ça m'a rassurée. Parce qu'on entend, désolée de revenir là-dessus, mais c'est une phrase qui m'a fait beaucoup de mal. En me disant que je m'avais perdu le jour où j'ai été opérée, en voulant dire que j'avais énormément changé par rapport à avant. Ok, physiquement, là je suis d'accord, mais pas mentalement. La preuve, tout le monde me dit que je suis la même. Il n'y a rien. Voilà, que je suis la même. Donc moi, je crois que j'ai fait le tour. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos à faire sur la sleeve, dites-moi. Je suis preneuse parce que il y a plein de choses qui sont passées et que je pense peut-être pas forcément à vous dire et que vous avez peut-être besoin de savoir, de vous conforter en disant ah oui, ça lui arrive à elle et ça m'arrive aussi. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées de vidéos, proposez. Voilà, n'hésitez pas. Alors je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!